sont plusieurs dizaines des élèves de l'école de Joël qui sont venus et qui chantent en ce moment solidarité avec Joël. Et ils viennent, vous l'avez dit Marie-Noël, déposer une pétition. Parmi les initiateurs de cette pétition, il y a Emmanuel de Caluet. Que demande précisément cette pétition? On imagine que le garçon puisse rester ici en Belgique? Alors oui, nous sommes ici pour demander la régularisation de Joël et sa maman. Donc Joël est arrivé en Belgique en 2010 pour raison médicale. Il est atteint d'une maladie grave et rare qui s'appelle la dysplasie osseuse et pour laquelle il a besoin d'être soigné en Belgique car les soins ne sont pas disponibles au Rwanda, dans son pays. Et nous n'acceptons pas que Joël retourne dans son pays au risque que ses droits ne soient pas respectés, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé et à la scolarité. Combien de personnes ont signé la pétition? Elle existe en version papier et internet apparemment. Oui, donc on a rassemblé 3 pétitions différentes, une en ligne qui devrait atteindre 10 000 personnes, une pétition papier signée par des adultes et que les enfants ont fait circuler dans le quartier de l'école, ainsi qu'une pétition à l'initiative d'enfants d'école primaire de l'école qui ont été signés par plusieurs dizaines d'enfants à l'école. Une école de Saint-Gilles dans laquelle Joël suit des cours, mais est-ce que cette action est vraiment destinée uniquement à ce garçon ou bien c'est une action militante plus large pour l'ensemble des sans-papiers? Alors le comité de soutien est bien entendu parti de la situation de Joël pour dénoncer une situation de non-droit. Maintenant le débat est ouvert et grâce à la mobilisation et l'opinion publique qui est influencée sur le sujet, nous espérons sensibiliser aussi et ouvrir des questions sur ces politiques migratoires de la Belgique aujourd'hui. Merci. Alors nous sommes donc ici, vous le voyez en direct de l'Office des étrangers. Dans quelques minutes, ce sera un lâcher de ballon en solidarité avec le garçon et sa maman. Les militants ici espèrent éviter ainsi qu'il ne soit expulsé vers le Rwanda prochainement.